Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les récents chiffres de l'économie marocaine, ceux publiés par le Haut Commissariat au Plan, le HCP, pour le premier trimestre 2025. Et bon, à première vue, ça a l'air plutôt positif, hein. Pour nous aider à comprendre tout ça, on accueille notre experte sur ces questions économiques. Bonjour. Bonjour. Alors, ce chiffre qui ressort, c'est 4,8% de croissance économique nationale sur les 3 premiers mois de 2025. Si on compare à l'an dernier, ça donne quoi exactement? Alors oui, 4,8%, c'est une accélération assez nette. Il faut se rappeler qu'on était à 3% seulement sur la même période en 2024. Donc c'est mieux. Ce chiffre de 4,8%, c'est la hausse du produit intérieur brut, le PIB, dit en volume. C'est important parce que ça veut dire qu'on mesure l'augmentation réelle de la production sans l'effet de l'inflation, quoi. D'accord, 4,8% de croissance réelle. Bon, et qu'est-ce qui explique cette meilleure performance? Est-ce que c'est un secteur en particulier qui tire tout ou c'est plus diffus? Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. La croissance, elle a l'air assez bien répartie cette fois. D'un côté, on a les activités non agricoles qui progressent de 4,6%. L'année dernière, c'était 3,6%, donc il y a une accélération. Et de l'autre côté, et ça c'est assez marquant, le secteur agricole affiche une belle croissance aussi, plus 4,5%, alors que l'an dernier, il était vraiment en difficulté. Ah oui, on y reviendra. Mais d'abord, le non agricole. Cette progression à 4,6%, elle vient d'où? L'industrie? Les services? C'est un peu les deux en fait. Si on regarde le secteur secondaire, donc l'industrie, le BTP, l'énergie, sa valeur ajoutée progresse de 4,5%. C'était 3,2% l'année passée. Et à l'intérieur de ça, c'est surtout tiré par le bâtiment et travaux publics, le BTP, qui fait un bond de plus 6,3%. On peut imaginer que les chantiers, les grands projets. Oui, ça joue sans doute. Voilà. Et puis l'électricité et l'eau sont à plus 5%, les industries de transformation à plus 3,4%, donc une dynamique positive dans le secondaire. D'accord. Et pour le secteur tertiaire alors? Les services, qui sont souvent le gros moteur de l'économie. Absolument. Et là aussi, ça accélère. On passe de 3,8% de croissance au premier trimestre 2024 à 4,7% cette année. Ah oui, quand même. Oui, c'est une belle progression. Et certains services se distinguent vraiment, par exemple l'hébergement et la restauration, plus 9,7%. Presque 10%. Oui, c'est énorme. Ça suggère que le tourisme a bien démarré l'année 2025. Et on note aussi de bonnes performances pour les services comme l'éducation, la santé, l'action sociale, qui sont à plus 6,2%, et puis l'administration publique, la sécurité sociale, plus 5,3%. Donc oui, le tertiaire contribue largement. D'accord. Et revenons alors sur ce point marquant que vous avez souligné, l'agriculture. Ce retournement de situation, plus 4,5% après une année 2024 difficile dans ce secteur. C'est ça. Pour être tout à fait précis, c'est la valeur ajoutée de l'ensemble du secteur primaire qui a augmenté de 4,3%. Mais il faut se souvenir qu'elle avait chuté de 4,3% au premier trimestre 2024. Ah oui, le contraste est saisissant. Exactement. Et ce rebond, il est quasiment dû en totalité à l'activité agricole elle-même, qui fait plus 4,5%. C'est une nouvelle importante, surtout après les années de sécheresse ou de conditions difficiles. Ça redonne un peu d'air. Oui, on imagine. Un autre chiffre est mentionné, le PIB au prix courant, qui augmente de 6,9%. Qu'est-ce que ça nous dit de plus, ça? Alors, le PIB au prix courant, c'est la croissance nominale. Elle inclut l'effet de l'inflation, la hausse des prix. Le fait qu'elle soit à 6,9%, donc supérieure à la croissance en volume de 4,8%, ça confirme qu'il y a eu une certaine inflation sur la période. D'accord. Mais ce chiffre de 6,9% montre aussi que la valeur totale de la production, en dirhams courants, continue d'augmenter de façon substantielle. Il y a aussi un autre facteur technique, les impôts sur les produits nets de subvention ont augmenté de 6%, un peu moins que l'an dernier où c'était 6,7%, mais ça contribue aussi à ce chiffre global. Donc si on essaie de faire une synthèse de tout ça, début 2025, et l'économie marocaine, elle semble sur une meilleure pente. Une croissance plus forte que l'an dernier et surtout peut-être plus équilibrée, non? Avec l'industrie, les services et l'agriculture qui repart. C'est une bonne synthèse, oui. Les chiffres du HCP pour ce premier trimestre, ils dessinent un tableau, disons, encourageant.
La croissance ne repose pas que sur un ou deux piliers, elle semble mieux répartie. Et ça, c'est souvent un signe de meilleure santé économique, de plus de résilience. Mhm. Bon, évidemment, un trimestre, ça ne fait pas toute l'année. Il faudra voir si cette tendance se maintient dans les mois à venir et surtout comment ça se traduit pour le quotidien des gens. Oui, c'est la question clé. Et peut-être une interrogation pour les suites. Est-ce que cette belle dynamique du début d'année, notamment la reprise agricole, elle peut tenir face aux aléas climatiques notamment, qui sont toujours une incertitude importante, non? C'est tout à fait ça. C'est un facteur à surveiller de très près pour les trimestres suivants. Absolument. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur ces chiffres. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.